De quoi j'ai l'air ? Nico Saliagas. Quand on est en forme, être reconnu dans la rue, ça pose C'est aucun pas un problème. souci. Ouais. Quand on subit des choses difficiles dans la vie et qu'on vous demande un autographe à un moment où il ne faut pas, parfois on aurait envie de pas être connu. Mais voilà, bon, c'est comme ça, je suis content, c'est à la fois flatteur, c'est sympa, puis les gens me tapent sur les épaules, ça va Jean-Pierre ? J'ai un souvenir une fois à l'île de Sein. J'arrive à l'île de Sein où j'étais jamais allé, en semaine, je sais pas, j'avais pris quelques jours de vacances, et je croise un vieux monsieur, un vieux pêcheur qui portait des seaux sur le quai. J'étais arrivé avec la navette sur l'île de Sein. Et puis il y a ce vieux pêcheur qui lève la tête, qui me croise et qui me dit « Salut Jean-Pierre, mais qu'est-ce que tu fous ? Tu travailles pas aujourd'hui ?» Et il continue, quoi. J'étais son copain. Je l'avais jamais vu, mais je faisais partie de sa famille et de son quotidien. J'arrive au cours et on est une quinzaine de garçons. Le professeur de danse, Nadège Guiteau, décide à la fin que finalement c'est moi le plus doué, et parce qu'elle a dit que j'avais les yeux qui pétillaient, et moi à la sortie de ce cours, c'est clair, j'ai eu un coup de cœur pour ce professeur, et par rapport à comment elle amenait en fait la danse. La danse, c'était pas juste du mouvement et on bouge à droite à gauche, il fallait raconter une histoire, et ça j'ai vraiment aimé ça. Et à l'issue de ce cours donc, et de ce coup de cœur, je rentre chez moi, je dis à mon père, voilà, je vais faire de la danse et j'en ferai mon métier. J'étais convaincu ça y est, j'avais trouvé ma passion et je pensais que ça allait être mon métier. Et là, il me dit, ah non, mais pas du tout. La danse, c'est pas pour les garçons. Il n'y a pas de ça chez nous. Il n'y a pas de ça chez nous. Tu feras du karaté comme les autres. Ok. Et là, ma mère me chope. Elle me dit, t'inquiète. Ah, la vraie patronne, c'est la maman chez les Méditerranéens. Elle dit, écoute, on va. C'est un peu ça, t'as raison. Et elle dit, bah écoute, si t'as envie de faire de la danse, tu feras de la danse. Et on dira à ton père que tu feras du karaté comme tes frères. La seule chose que j'ai dit à mes enfants, si vous voulez me faire plaisir, si vous voulez faire plaisir à votre père, ne faites pas médecine. Voilà. Pourquoi Parce que j'ai tellement stressé pendant mes concours, je suis tellement passé par là que j'ai pas envie de réveiller, c'est très égoïste, que j'ai pas envie de réveiller les douleurs qui sont dans mon hippocampe, justement, dont on parle dans le bouquin, dans ma mémoire traumatique. Et j'aurais dit, écoutez, faites-moi plaisir, moi je veux vivre, je veux pas me faire un ulcère à chaque fois que tu vas passer le premier année de médecine et l'internat. Fais-moi autre chose, un truc que je connais pas, je sais pas ce que c'est que les concours, je sais pas ce que... Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, Grand Corps Malade ? C'est toujours dur à dire. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, je sais vraiment profiter du moment présent. J'oublie pas qu'il y a une époque, mon objectif ultime, c'était d'être assis à table dans un resto avec mes parents et des potes et bouffer un bon steak. Arriver à tenir la fourchette. Il y a un moment, ce truc-là, mais vraiment, c'est vrai, je pensais à ça en me disant, waouh, quand j'en serai là, si jamais j'en suis là un jour, j'oublierai pas qu'à un moment, c'était l'objectif. Je crois que j'ai toujours pas oublié que c'est un objectif. Et donc aujourd'hui, un bon repas avec des potes ou en famille, j'oublie pas que c'est un moment important. De quoi j'ai l'air ? De quoi j'ai l'air ? Sur Europe 1.